et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois d'octobre, donc du 16 au 31 octobre 2023. Alors, pour les natifs du Bélier jusqu'à la Vierge, ne soyez pas surprise, si je suis habillée différemment, j'ai dû changer l'introduction. Heureusement que je n'avais pas tout publié parce que il y avait un problème en fait, mes cheveux devaient brouiller le micro et donc il y avait un bruit insupportable. Donc j'espère que les guidances qui vous concernent ne seront pas impactées, donc du Bélier à la Vierge. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales et que ce ne sont en aucun cas des prédictions. Ce sont des énergies qu'on vous invite à saisir, à utiliser dans votre évolution, dans votre progression, dans ce que vous désirez accomplir, mais tout est fonction de ce que vous décidez de faire et de la façon dont vous choisissez d'utiliser ces énergies. Et bien entendu, on s'inscrit ici dans un désir de progression, d'évolution, de transformation. Et si vous cherchez tout simplement à savoir, à avoir des événements précis de telle ou telle sphère de votre vie, je pense qu'il est préférable pour vous de changer de chaîne YouTube. Voilà. Je vous rappelle que les marqueurs, vous avez des marqueurs chronologiques, un horodatage dans la description où vous avez les différentes parties. Donc, vous écoutez ce qui vous intéresse au moment où cela vous intéresse et vous pouvez toujours revenir, voir la vidéo, écouter en plusieurs parties, etc. etc. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord, notamment pour la deuxième partie de la guidance. Et je vais également publier les messages de la prochaine nouvelle lune avec l'éclipse solaire, qui ne devrait pas tarder dans les prochains jours. Je vous fais ça, peut-être demain, peut-être après-demain. Et ça sera un complément, je pense, extrêmement utile. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne, à partager et à vous abonner si vous le désirez. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les lions, bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Alors, nous allons commencer par les énergies actives. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment quelque chose de très collectif là, où finalement on est un petit peu testé sur nos relations, parfois notre relation à nous-mêmes, et la mesure finalement dans laquelle on œuvre vers ce qui nous appelle vraiment, vers l'appel du cœur ou pas. Et là, de nouveau, il y a ce petit défi qui arrive où on peut, il y a une possibilité de vol de confiance en fait, où on accorde peut-être sa confiance à quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Ça vous invite aussi à faire attention, de ne pas attirer l'attention de personnes qui voudraient vous prendre des choses. Ça peut mettre en garde aussi envers des personnes qui ont intégré votre entourage récemment, qu'ils soient relationnels, professionnels ou autres. Faire preuve écouter son instinct, écouter son intuition et de ne pas se fier forcément toujours à certaines apparences. Bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous serez, il y a une protection,
Donc, pas rentrer dans une paranoïa, hein. Et puis, vous savez, quelquefois, on est sur un rapport à soi-même, là aussi, hein. En tout cas, il y a il y a possiblement un petit désagrément qui, qui, qui est susceptible d'arriver à certains, mais vous allez vite en fait, passer à autre chose et finalement vous redynamisez grâce à quelque chose qui vous passionne. Et d'ailleurs, force est de constater finalement, hein, à force de faire toutes ces guidances, de voir que si on s'écarte de l'appel, hein, la vie vient nous pousser à nous en rapprocher. Et c'est de plus en plus puissant en cette période. Il y a une possibilité de réconciliation, mais là encore, ça peut être aussi une réconciliation avec soi et quelque chose qui vous réchauffe le cœur. Et bon, une fois cette énergie un petit peu désagréable contournée, on a vraiment une période magnifique qui arrive avec un changement de vie, un changement de situation, la réussite de ce que vous entreprenez et une passion pour ce que vous faites. Alors pour les personnes qui se lancent dans quelque chose, sachez que vous allez avoir vraiment, comment dire, une très belle réussite avec des gains possibles assez conséquents pour certains et certaines d'entre vous. Et il y a aussi l'appréciation, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme une forme de dévotion à ce que vous allez faire, mais qui vous sera finalement rendu par le succès que vous allez connaître, l'approbation, enfin, non, pas l'approbation, le retour positif, je ne sais pas si peut-être que vous allez avoir beaucoup de clientèle, si par exemple vous ouvrez un magasin, j'en sais rien, hein, je vous donne un exemple comme ça peut n'avoir aucun rapport. Il y a des possibilités de voyage, dans certains cas, pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, on a vraiment une très 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 belle période qui arrive et qui amène un changement radical. Voilà. Donc, soyez juste un peu en vigilance, mais c'est quelque chose qui vient vous tester en fait, qui vient tester finalement la réaction que vous allez avoir. Et c'est important de ne pas s'emporter, de ne pas nourrir des envies de vengeance ou de choses comme ça, et de prendre de la distance face à ça, et de vous concentrer finalement sur le cœur, sur ce qui vient du cœur. L'appel de la période. Waouh. Alors, je veux dire, hein, nous avons le gardien de la Terre et nous avons Vénus. Donc, effectivement, vous voyez, on vous dit vraiment, l'appel là, c'est le cœur. Le cœur, le cœur, le cœur. Alors le cœur, c'est au-delà de l'amour des autres, hein, c'est plus que vous en fait, ça vous dépasse ici. C'est aussi un vecteur de chance, mais on est vraiment sur un appel à être parfaitement aligné avec ce qui avec notre cœur, avec notre vérité, avec notre essence. Et le gardien de la Terre vous positionne finalement aussi dans cette dynamique où il y a une forme de dépassement de soi ici, hein, comme si vous aviez, un peu comme si vous aviez quelque chose à offrir au monde. Et cette chose que vous offrez au monde, c'est aussi quelque chose
qui est finalement source de réussite et de succès pour vous au-delà des rêves que vous aviez pu avoir. Et finalement, à partir du moment où vous sortez de vous-même, eh bien, vous avez, il y a comme une réussite éclatante, en fait. Et c'est important de vraiment percevoir aussi finalement le lien au tout. Et plus vous êtes finalement dans cette énergie collective, universelle, eh bien, plus là aussi, vous allez recevoir en fait. Alors, l'axe de guérison et de transformation pour cette période. Alors, nous avons le piège et nous avons le tambour. Je veux dire, encore une fois, donc c'est un appel puissant, très très puissant, l'appel du cœur, puisque le tambour vous fait écouter les battements de votre cœur. Le tambour, c'est celui qui vous demande d'être au diapason avec ce qui vous fait vibrer. Et en fait, pour y parvenir, il faut sortir de ce piège, il faut sortir des limites que vous vous étiez imposées. Et en fait, c'est l'axe de transformation et de guérison qui vous est offert par cette période, qui vous est proposé, et vous avez la possibilité finalement de le faire et d'en sortir finalement facilement. Alors ça peut être des schémas, ça peut être des pensées limitantes, des schémas, des fonctionnements limitants, comme si vous aviez bridé aussi peut-être vos potentiels. Et là, en fait, vous allez ramasser la clé et vous allez libérer. Alors, le rapport à l'abondance. Et nous avons demandé la satisfaction de vos besoins. Et croyez, vous recevrez quoi en fait, en quelque sorte. Mais bon, je ne le dis pas dans un sens du tout religieux. Je le dis dans un sens beaucoup plus grand que ça. Et ce qui est important, c'est d'être aussi prête à recevoir. Parce que parfois, vous pourriez demander, mais être dans une énergie en fait de manque ou de refus ou de rejet. Donc, soyez attentifs à ce qui se passe en vous et vraiment laissez le cœur prendre toute la place. Et soyez capable aussi de demander le soutien de de certains qui peuvent vous aider. Parce que si vous le demandez finalement du cœur, vous allez recevoir. Alors, le défi de la période, c'est l'oracle de Delphes. Alors, c'est intéressant parce que justement, l'oracle de Delphes, quand cette carte arrive en défi, elle vous parle de ce que vous n'écoutez pas. Elle vous parle d'un manque de reliance à la synchronicité du tout, au cœur du tout, un refus d'écouter sa voix intérieure. Pour certains et certaines d'entre vous, ce sont même peut-être des facultés psychiques ou médiumniques, mais au-delà de ça, on est vraiment sur la sagesse intérieure, la guidance intérieure et encore une fois, l'appel du cœur. Donc c'est un défi parce qu'il y a peut-être une part de peur encore. Et cette part de peur, c'est celle dont il va falloir se départir. Voyez, vous allez enlever le manteau de la peur et vous allez
endosser le manteau du gardien de la Terre. Alors, qu'est-ce que la période va vous apporter? Eh bien, c'est magnifique parce qu'on a l'as ici avec l'oracle de Delphes et nous avons l'as de force avec le chant akashique qui va vous apporter des opportunités incroyables à partir du moment où vous ouvrez. C'est la possibilité d'accéder à un champ des possibles totalement illimité. Ça vous permet un dépassement de vous-même, ça vous permet d'écrire la vie dont vous rêvez à partir du moment où, bien entendu, vous vous intégrez au tout. Parce qu'ici, vraiment, vous êtes un citoyen de la Terre, de l'univers, quoi. Alors, quels autres petits messages avons-nous? Espace sacré. Voilà, donc ici, on vous propose d'entrer dans votre espace sacré intérieur et de sentir finalement ce travail de guérison et de recevoir le cœur et d'écouter cet appel, d'écouter ce que vous dicte votre cœur et de vous laisser finalement, d'oublier la peur, les craintes, les soucis et de retrouver finalement la foi, mais la foi en vous, en fait, en votre divinité. Et nous avons l'ange bleu, donc on vous dit que vous êtes protégé, vous ne risquez rien. Donc, osez, n'ayez pas peur, parce que des choses magnifiques vous attendent. Eh bien, écoutez, chers lions, je vous souhaite une très belle deuxième quinzaine d'octobre et je vous dis à très bientôt.